Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. Et après ce que tu dis, je pense qu'il y a un biais du trésorier qui aime bien être un peu indépendant et qui a un peu son précaré, qui veut pas tellement en parler. C'est un peu un précaré, la trésorerie au sein d'une société. Et en effet, tu vois, on est assez entre nous. Et même au sein d'une boîte, on a un peu un statut à part. C'est vrai qu'on reste longtemps dans nos postes, et on est un peu les gardiens du temple là et du coffre. Et donc, c'est pas un métier qui s'expose en effet. C'est pas un métier qui s'expose, mais tu te demandes si c'est pas à dessein, si c'est pas fait, si inconsciemment on le fait pas exprès. Dans cet épisode, je reçois Julien Crespi. Julien est le responsable des systèmes d'information trésorerie du groupe Malakoff Humanis. Bonjour Julien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour parler trésorerie et trésorier. Comment vas-tu ce matin ? Je vais bien, je te remercie. Je suis ravi que tu me fasses participer à cet entretien. Je suis ravi qu'on s'intéresse à nos métiers de trésorier et puis et aux métiers de trésorier particulièrement au sein du groupe Malakoff Humanis. Parfait. Pour commencer, j'aimerais savoir ce qui t'a amené à t'intéresser à la trésorerie à l'origine. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine ? Écoute, est-ce que c'est lui qui m'a choisi? Peut-être. Moi, je viens du monde de l'informatique et du projet dans le domaine de la finance. Et en 2008, on m'a mis en charge des systèmes d'information dans ce qui s'appelait à l'époque le groupe Médéric, système d'information de trésorerie. C'était à l'époque du passage au CEPA. Et la trésorerie, surtout dans un groupe comme Malakoff Médéric, c'est surtout une histoire de flux, de tuyaux, et c'est un aspect de la finance finalement qui s'approche pas mal de l'informatique, et au taquet l'informatique a un poids prépondérant, et donc j'ai basculé du côté métier progressivement, et aujourd'hui j'y suis complètement. Voilà, la trésorerie. Pourquoi la trésorerie ça m'a plu, c'est parce que Métier, donc t'as fait une bascule finance généraliste, compta, contrôle, etc. oui, vers la plutôt trésorerie. une bascule projet SI Finance vers le métier de trésorier. Voilà. Aujourd'hui, je suis de nouveau plutôt en responsabilité sur les systèmes d'information, mais j'étais responsable pendant quelques années de la trésorerie dans son ensemble. Au sein de Médéric, de Malakoff Médéric. D'accord. Est-ce que à présent, dans l'organisation donc Malakoff Humanis dans laquelle tu te trouves, tu peux nous expliquer un petit peu comment la trésorerie est positionnée et éventuellement même les problématiques que tu rencontres et que tu résous, ou du moins que tu observes au sein de ton groupe? Alors, donc Malakoff Médéric, Malakoff Humanis, excuse-moi, depuis la fusion, Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale. Donc, c'est un groupe qui offre de l'assurance collective en prévoyance, en mutuelle, et qui gère aussi des caisses de retraite. Donc, c'est un ensemble de caisses de prévoyance, de caisses de retraite. Donc, le métier fondamental de Malakoff Humanis, c'est d'encaisser et de décaisser. Donc, la trésorerie a un rôle prépondérant. La trésorerie aujourd'hui, elle dépend de la direction financière, comme souvent, et elle est divisée en deux équipes. Une équipe qui réalise la gestion de trésorerie au quotidien, comme ça se fait dans toutes les entreprises, et puis une équipe qui est plutôt dédiée au système d'information de trésorerie, la plateforme de gestion de trésorerie Kiriba et la plateforme d'échange bancaire Cashpooler, qui est vraiment la grosse machine d'échange bancaire. Malakoff Médéric réalise 120 millions d'opérations de paiement et d'encaissement par an, pour 40 milliards à peu près d'euros. Donc avec une grosse problématique, un gros sujet sur les volumes. Voilà, on est plutôt sur une trésorerie de flux plutôt qu'une trésorerie financière pure.
Mhm. D'autant plus qu'il y a chez Malakoff Humanis une maison, une société de gestion d'actifs interne qui gère vraiment toutes les problématiques financières pures, moyen long terme. Donc on a donc cette équipe qui gère le SI et donc j'ai la charge et puis j'ai aussi la charge d'une deuxième équipe qui est celle qui s'occupe de toute la partie reporting, reporting qui est aussi très important. Donc aujourd'hui, donc cette trésorerie, elle dépend de la direction financière, mais quand on voit par exemple qu'on assure la gestion de la plateforme d'échange bancaire, la plateforme d'échange bancaire quelque part, c'est un outil de gestion. C'est un outil de gestion parce que c'est 500 utilisateurs qui sont partout dans le groupe. C'est comme je le disais, 120 millions d'opérations clients et finalement, notre client, on est là à deux moments très importants de l'expérience client chez Malakoff Médéric, c'est quand il va payer sa cotisation et c'est quand il va être remboursé ou quand il va recevoir ses prestations. Et donc, on intervient. Vous avez vraiment un métier qui est axé de toute manière sur le paiement. Enfin, le paiement fait partie intégrante de vos opérations. Ah, tout à fait. C'est... On reçoit un encaissement, on fait quelques calculs actuariels entre les deux, on place ses fonds et finalement on les décaisse. Hein. Surtout que on est donc un groupe de protection sociale à but non lucratif. Donc, finalement, chaque euro qu'on reçoit, on le rend assez rapidement. Voilà, c'est les entreprises qui cotisent pour le compte de leurs salariés et qui leur offrent une couverture. D'accord. Donc c'est très clair. Et pour revenir sur une problématique un peu plus d'actualité, je dirais, quels sont les impacts que la pandémie a eu au sein de la trésorerie de Malakoff Humanis? Est-ce que vous avez ressenti un gros changement au niveau de votre activité ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez su maîtriser? Alors, au niveau opérationnel pur, on était déjà au niveau de la trésorerie bien organisé en termes de télétravail. Enfin, et voilà, Kiriba et les outils en mode SaaS n'y sont pas pour rien. Voilà, donc on est voilà. Le le confinement a permis de mettre en évidence les quelques opérations encore qui n'étaient pas complètement dématérialisées et à qui il faut absolument qu'on torde le cou d'ici la fin de l'année parce que voilà, on pense avoir tout dématérialisé et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toujours des petites choses qui sont cachées dans le placard et là ça les a mis en évidence. Donc ça a été le point positif. Donc je dirais qu'après une ou deux semaines de calage, finalement on a repris notre rythme tout à fait normal et même on a été je pense même plus efficace qu'on l'aurait été sur place. Moi j'ai trouvé que c'était un peu le mode crise qui a fait que tout le monde a, a à redoubler d'efforts et donc on a réussi pendant cette période de confinement à mettre en production deux projets majeurs, un projet Kiriba et un projet concernant aussi concernant voilà le projet de convergence informatique. Donc ça a été très positif. Et puis d'un autre côté, eh bien en termes de gestion de trésorerie pure, il y a eu la situation a fait que on a mis en place une opération de financement exceptionnelle justement voilà face à l'inconnu et l'adversité du Covid, face à crise, la crise de liquidité pour nos entreprises cotisantes, on a mis en place des mesures de sécurisation et donc on a mis en place un financement avec nos banquiers. Et ça c'était assez nouveau parce que on est plutôt cash riche, hein, on reçoit des cotisations obligatoires les problématiques de financement sont rares et donc on a mis en place cette opération-là en étant en télétravail, en étant à distance avec nos partenaires bancaires et ça s'est bien passé aussi. D'accord, très bien.
Et toi, en tant que professionnel de la trésorerie, en termes de networking, quelle est ton approche? Est-ce que tu as des réseaux? Est-ce que tu as des sources? Comment est-ce que tu organises ton networking? Alors, j'y consacre certainement pas assez de temps. Surtout, alors déjà, avant de parler de networking, il faudrait que je consacre plus de temps à mon réseau physique, déjà, mon réseau présentiel, comme Mm. on dit aujourd'hui. Euh, non, non, ça, je dois dire que, alors, encore une fois, moi, je trouve qu'on a dans ce métier de trésorier d'entreprise, on a vraiment une association professionnelle qui est vraiment dynamique, qui 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 enfin voilà, qui organise un certain nombre d'événements, qui Tu parles de le la FTE, FTE? oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à passer par là. Et puis aussi, on a un certain nombre d'événements qui sont organisés par nos éditeurs, par nos banquiers, et c'est quand même l'occasion de rencontrer un peu tous les trésoriers d'entreprise. Donc c'est à travers ça aujourd'hui que je passe. Euh, mais enfin voilà, je pense que tout le monde se dit la même chose, qui consacre pas assez de temps à cette partie-là il y a déjà tout un réseau en interne. Quand on est trésorier, on a tout un réseau interne à mettre en place au sein de son entreprise pour connaître les bonnes personnes au niveau des services amont qui vont pouvoir nous donner de l'information. Et c'est vrai que pour ce qui est du réseau externe, euh, je suis comme tout le monde sur LinkedIn, mais j'ai certainement beaucoup de relations sur LinkedIn, mais j'en connais officiellement pas tant que ça. J'échange, j'échange réellement et concrètement pas tant que ça sur ces réseaux-là. Voilà. Ouais, donc tu es présent sur LinkedIn et tu es plus actif, on va dire, via la FTE qui te permet Euh, d'avoir un certain nombre de Ouais, voilà, la FTE, les banques sont vraiment très importantes. Enfin, en termes d'information, il y a bien sûr la FTE, le journal du trésorier ou la GFI. Il y a aussi, bien sûr, j'ai la chance de travailler à côté du Palais Brognard, donc je peux aller régulièrement aux journées de la FTE, à Univers Swiftnet, organisé Mm. par Hervé Postic et Utsit, qui sont une manne d'informations assez importante. Et puis, ceux qui nous tiennent informés, c'est bien sûr les banquiers, les éditeurs. C'est eux qui nous permettent de faire cette veille technologique. C'est eux qui nous c'est eux qui organisent finalement ce qui organisent l'avenir du métier de trésorier. C'est à travers eux qu'on passera aussi, quoi. Et justement, en parlant de l'avenir du métier de trésorier, toi qui es donc une fonction qui est vraiment au cœur des systèmes d'information de la trésorerie d'un grand groupe, comment tu perçois l'évolution du métier et comment tu anticipes son avenir à court ou moyen terme? Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu vois se dessiner ou des axes dans lesquels elle devrait? On est dans une situation de taux extrêmement bas. Donc tant que les taux seront extrêmement bas, je crois que la partie finance pure du métier de trésorier va quelque part être moins importante. Les financements sont sans doute plus faciles à trouver et les placements ont des rendements ont des rendements moins importants, enfin, et moins d'intérêt dans le sens premier du terme. Donc moi je pense que en effet, enfin pour moi le métier de trésorier ça va avant tout être un métier de techno avec les nouveaux moyens de paiement qui vont arriver, euh, d'analyse de données, de sécurité informatique, donc c'est vraiment pour moi le trésorier. C'est quelqu'un qui va devenir data scientist, qui va devenir expert en cybersécurité, qui va devenir expert en réseau et en système d'information. C'est que par là, enfin,
le trésorier qui maîtrisera le système d'info de sa société et son système d'info trésorerie, après, il a plus qu'à compiler les données en automatique avec des outils de business intelligence et finalement, ça sortira tout seul. Et les opérations de placement d'investissement, elles se feront aussi quelque part en automatique. Il voilà. Sa valeur ajoutée, ça sera réellement l'innovation, ça sera réellement sa capacité à comprendre le fonctionnement de son entreprise et le système d'information et glaner de l'information en automatique et sa capacité à produire du reporting qui intéresse qui est pertinent pour le plus grand monde, le plus grand nombre. Si jamais tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par le métier de trésorier aujourd'hui, qui soit un jeune diplômé ou un jeune professionnel qui soit dans un domaine autre, mais qui s'intéresserait à la trésorerie, quel conseil tu lui donnerais et pour réussir au mieux le début de sa carrière et sa carrière d'une manière générale? Alors quel conseil? Déjà de rejoindre la trésorerie parce que je pense qu'il va y avoir de la place dans les années à venir. Enfin bon, si la crise économique nous épargne, mais en tout cas la dynamique elle était lancée pour qu'il y ait des postes de trésorier qui s'ouvrent, que des directions de la trésorerie parce que c'est assez récent qu'il y ait des directions de la trésorerie dans les gros groupes, ça fait quelques années, mais dans les plus petits groupes, c'est plus récent. Donc il y a un vrai besoin de trésorier. Je lui conseillerais, je vais revenir toujours sur mes marottes, hein, mais c'est vraiment, faut avoir une vraie appétence pour la technologie et les systèmes d'information, pas seulement que pour les chiffres. Et puis c'est un métier quand même, c'est un métier d'équipe, hein. C'est une équipe de trésorerie, c'est une vraie équipe qui doit être soudée et qui doit bien communiquer de manière fluide et franche, parce que on est aussi quand même, on est là aussi pour gérer les crises. Dès qu'il y a un souci au niveau de la trésorerie, ça touche tout de suite du cash, ça touche tout de suite dans des services comme chez Malakoff Humanis, ça touche un nombre de clients vite considérable et des encours assez faramineux. Donc il faut pouvoir rester soudé dans l'adversité, garder du sang-froid et puis c'est un métier qui est un peu ingrat. On a tendance plutôt à être mis en lumière quand ça ne va pas et quand il y a des gros problèmes plutôt que quand tout se passe bien, parce que quand tout se passe bien on oublie que finalement il y a un service trésorerie, que toutes les opérations qui sont réalisées dans le groupe au final aboutissent à un paiement et ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont calculé le montant du paiement tout est terminé. Non, faut encore l'acheminer jusqu'au client et ça c'est donc voilà, donc il faut quand même avoir des bonnes capacités de communication et il y a vraiment une confiance qui doit s'instaurer entre les différents collaborateurs de la trésorerie. Donc c'est pas un métier de solitaire, c'est pas un métier où on va faire ses calculs dans son coin et sortir son état et c'est pas un métier qui est d'une folle complexité, hein. Au niveau de la finance, il y a des métiers bien plus complexes. Faut avoir une espèce de vision 3D avec un axe débit-crédit, un axe temps et un axe code budgétaire, quoi. Voilà, c'est cette vision-là qu'il faut réussir à avoir et vraiment et qui s'acquiert pas si vite que ça, parce que il faut vraiment dans une entreprise, il faut comprendre vraiment tout le fonctionnement de son entreprise pour bien pouvoir faire de la trésorerie. Donc il faut être curieux aussi, hein. Faut vraiment avoir la curiosité et être tourné vers les autres, parce que c'est un métier qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers les autres services ou les autres directions du groupe, mais qui est aussi tourné vers l'extérieur, vers les banquiers. Et, euh, et, euh, et ça, c'est un intérêt de ce travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'en interne, on est aussi tourné vers l'externe.
et c'est très concret. Quand on parle des paiements à tout un chacun, évidemment, c'est tout le monde comprend de quoi on parle. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon trésorier aux yeux d'un directeur financier ou d'un directeur général? Alors, à celui, j'aurais tendance à dire, c'est quelqu'un qui sait éviter les problèmes ou qui sait les résoudre quand il y a des problèmes, parce que ce qu'un directeur financier ou un directeur général aime, c'est que on est là pour régler les problèmes et pour quelque part on est un peu là pour le rassurer. Voilà. Des problèmes, il y en aura forcément, mais un bon trésorier doit être très réactif et doit avoir son réseau avec ses banquiers, parce que encore une fois aussi, les banquiers sont nos partenaires et le paiement, on ferait pas de paiement sans eux, on ferait pas d'encaissement sans eux, et donc ils sont un peu la prolongation du groupe vers le client. La relation client, elle passe à travers le banquier et même parfois à travers le banquier du client. Donc voilà, on a des relations de long terme avec nos banquiers, des relations de confiance, et ça c'est important. Donc le directeur financier, il attend ça, et puis il attend le directeur financier ou même le DG, finalement, il attend d'un trésorier, que le trésorier sache lui expliquer pourquoi le niveau de cash il monte ou pourquoi le niveau de cash il descend, parce que c'est ça. Voilà, j'avais un ancien directeur qui appelait ça des réunions ça monte, ça descend. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi ça monte et pourquoi ça descend. Parce que finalement, voilà, le directeur général, enfin la direction générale va regarder un chiffre et il faut réussir à expliquer que ce chiffre-là, c'est la résultante de millions d'opérations. Et que ça s'explique pas aussi facilement. Donc, faut réussir à lui faire comprendre que ça monte, ça descend, mais on sait pas forcément pourquoi. Et surtout, faut réussir à lui faire comprendre ou à lui expliquer pourquoi les chiffres de la trésorerie sont pas forcément cohérents avec les chiffres de la compta, ni ceux du contrôle de gestion, ni le business plan. Mais que pourtant, ces chiffres de la trésor sont certainement les plus concrets et les plus réalistes, et que voilà. Donc c'est ça ce qui est attendu de la part je pense, d'un DG. Le trésorier, il doit avoir ce côté un peu rassurant. Très bon point. Et petite question bonus, si tu n'avais pas fait de trésorerie, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Alors, en fait, alors moi j'ai quand même fait, depuis j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, j'ai été biologiste, j'ai été informaticien, ensuite j'ai été trésorier. Donc je suis pas sûr que dans 10 ans je sois encore trésorier. Donc ça me laisse le temps, j'ai envie de te dire, ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je voudrais faire quand je serai grand, parce que pour l'instant je sais pas bien. Je sais pas bien. Mais en tout cas, là aujourd'hui, ce métier de trésorier me plaît beaucoup. C'est un métier qui est dans l'action, qui est en constante évolution, qui est au cœur de l'entreprise, qui est au cœur de toute l'actualité quelque part. Il n'y a pas une réforme qui ne nous impacte pas. Enfin, nous, réforme, on va dire réforme des retraites ou réforme de l'assurance qui ne nous impacte pas. Les crises évidemment nous touchent, et puis on suit quelque part l'évolution technologique, la dématérialisation, et ce qui est très impactant dans la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est un métier assez passionnant. Voilà. D'accord, parfait. Bon, c'était la dernière question. Merci beaucoup Julien pour cette interview. C'était un plaisir de te recevoir. Écoute, c'est un grand plaisir, et je te remercie encore, Jean-François, de t'intéresser et de faire partager ce métier de la trésorerie au plus grand nombre. Merci. À bientôt. Au revoir.